Salut tout le monde, c'est FrameFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel on va voir comment écrire dans des fichiers en C. Pour voir comment écrire dans des fichiers, eh bien, je vais vous présenter plusieurs fonctions en C qui vont nous permettre de faire ça. On va donc commencer, comme on l'avait déjà fait dans le précédent tuto pour lire des fichiers en C, par ouvrir notre fichier. On va donc créer un pointeur sur un fichier qu'on va appeler fp. Je reviens pas spécialement là-dessus puisqu'on l'a vu dans le précédent tuto que je vous invite du coup à regarder si vous n'êtes pas familier avec la fonction fopen notamment. Et on va dire égal fopen pour ouvrir ensuite notre fichier. Le fichier, eh bien, on va l'appeler par exemple fichier.txt comme ceci, et on va devoir lui donner un mode d'ouverture. Pour ce mode d'ouverture, eh bien, je vais aller ici dans le manuel, donc man fopen, le manuel de fopen, et on va regarder ce qu'on a comme modes qui sont propices à l'écriture dans un fichier. On va avoir deux modes en réalité, enfin un petit peu plus même. On a W qui va nous permettre d'ouvrir un fichier pour écrire dedans, c'est ce qu'on voit ici, Open for Writing, et on nous précise également que le fichier va être créé s'il n'existe pas. On a également un autre mode A ici qui est un tout petit peu différent, qui ouvre aussi le fichier pour l'écriture, mais je vais vous montrer juste après à quoi il sert. On va donc pour l'instant se servir du mode W comme ceci, et on va ensuite utiliser ce fichier pour écrire dedans. Tout à la fin par contre, petite précaution, on va bien sûr fermer le fichier que l'on a ouvert auparavant. Ici, entre ces fopen et fclose, eh bien, on va pouvoir venir utiliser des fonctions qui vont nous permettre d'écrire dans un fichier. Pour fputC, eh bien, c'est tout simple, c'est f, donc file put char, ce qui veut dire mettre un caractère dans un fichier. En premier paramètre ici, on va mettre, alors ici il y a marqué entier, c'est tout simplement la lettre qu'on va mettre dans notre fichier, par exemple si je veux mettre la lettre A, et ensuite en deuxième paramètre, ça va être le pointeur sur notre fichier. Par rapport au retour de cette fonction, je vais ici aller dans le manuel de fputC, on nous dit, si je vais un petit peu plus bas ici au niveau du retour de la fonction, que fputC va renvoyer le caractère qui a été écrit, et s'il y a un problème, eh bien c'est EOF, donc end of file, qui est renvoyé par la fonction. Si on voulait donc tester le retour de fputC, eh bien il faudrait tout simplement tester que le retour est différent de EOF pour vérifier si l'insertion du caractère a bien fonctionné. On va donc tester ça comme ça pour l'instant, on va simplement ici compiler et exécuter le programme, donc gcc programme.c, -o prog, je vais l'appeler comme ça, et on va faire /prog. Ici rien ne se passe, c'est tout à fait normal, on va faire un petit tour au niveau des fichiers, et on voit ici qu'on a bien fichier.txt, donc notre fichier qui a été créé. Je vais l'ouvrir ici dans VS Code, et on voit bien qu'on a la lettre A à l'intérieur. On va ici refaire un test, on va par exemple mettre cette fois-ci la lettre B, et si je viens recompiler à nouveau et exécuter le programme, je vais faire tout ça sur une seule ligne, comme ceci, on peut revenir dans le fichier .txt et on voit qu'il y a écrit B à la place. Voilà donc pour l'écriture d'un seul caractère, on pourrait écrire C ou quoi que ce soit, ce serait exactement le même principe, mais c'est simplement avec un seul caractère. Si je voulais écrire plusieurs caractères, je pourrais tout simplement recopier cette ligne plusieurs fois, donc ici dire qu'on insère B, ensuite C, ensuite D, etc. Par exemple voilà, B, C, D, E. On va venir ici recompiler et exécuter, alors j'ai juste un point-virgule qui manque que je vais rajouter à la fin de la ligne ici, comme ceci. Je recompile et j'exécute, et cette fois-ci, si on va dans fichier.txt, on a bien nos 4 lettres. Fonction un petit peu différente, on va voir à présent la fonction fputs qui va nous permettre cette fois-ci d'insérer une chaîne de caractères dans notre fichier. Ce qui est un petit peu plus pratique, bien sûr, si on veut rentrer un peu plus d'éléments dans notre fichier. Par exemple, ici, je vais rentrer une chaîne de caractères qui dit bonjour dans le fichier fp, toujours. Et ici, eh bien, je vais retourner dans le manuel de fputs pour également voir ce qu'il va nous renvoyer. Les return values, donc les valeurs de retour, sont une valeur non négative, donc c'est-à-dire simplement un entier positif, s'il n'y a pas eu d'erreur, ou alors EOF s'il y a eu une erreur. Donc à nouveau, si on voulait ici vérifier que tout a bien fonctionné, eh bien on pourrait dire par exemple if cette fonction-là, le résultat est différent de EOF, comme ceci. Du coup, si on a ça qui est égal à EOF, eh bien on pourrait dire attention, il y a eu une erreur, donc comme ceci, simplement pour prévenir l'utilisateur qu'il a eu un problème lorsqu'il a voulu écrire dans le fichier. On va faire un return aussi 1, alors c'est une façon qui n'est pas très propre de traiter l'erreur, mais c'est simplement pour vous montrer le principe. Si on avait un problème ici, eh bien on aurait cette erreur qui apparaîtrait. Je vais donc ici recompiler et exécuter le programme, je peux ouvrir fichier.txt et on voit bien bonjour à l'intérieur.
Je le répète bien sûr, ce petit bloc de code qu'on a ici, c'est tout simplement le traitement de l'erreur au cas où la fonction fputS aurait simplement échoué, et si un quelconque problème était survenu, eh bien on a EOF, cette constante end of file, qui aurait été renvoyée par la fonction fputS. Pour fputC, le principe est exactement le même, simplement j'ai fait le choix de ne pas tester le retour de la fonction. Évidemment, c'est plus propre de tester les retours de fonction pour vérifier qu'on n'a eu aucun problème. Petite chose que vous aurez remarqué ici, c'est que à chaque fois qu'on va relancer notre programme, eh bien il va écraser ce qu'il y avait déjà dans notre fichier. Par exemple ici, si j'avais voulu écrire hello dans le fichier fichier.txt, eh bien si je viens relancer, exécuter, recompiler, exécuter le programme, on voit que le fichier ici, le contenu du fichier est totalement remplacé par le nouveau contenu. En fait, ce comportement est simplement dû au mode d'ouverture que l'on a utilisé pour ouvrir notre fichier dans la fonction fopen. Si je reviens donc ici dans le manuel de fopen, on peut voir qu'on a un autre mode, qui est le mode A, qui nous dit le stream, donc si vous voulez le curseur, l'endroit où on se positionne dans le fichier, est positionné à la fin du fichier, dans le mode A. Alors que dans le mode W, eh bien le stream, donc pareil, ce curseur, si vous voulez, est positionné au début du fichier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on avait utilisé le mode A, par exemple, pour ouvrir notre fichier, on aurait eu une concaténation, c'est-à-dire que le contenu serait ajouté simplement à la fin du fichier. Si je viens donc mettre ici « bonjour », et que je viens recompiler et exécuter le programme comme ceci, on peut à nouveau ouvrir le fichier fichier.txt, et on voit que cette fois-ci, le contenu apparaît à la suite du contenu qui était précédemment dans le fichier. Si je viens carrément supprimer fichier.txt, donc rm fichier.txt, comme ceci, et que je viens relancer ici, réexécuter le programme, on voit que le fichier est à nouveau créé et qu'on a bien bonjour à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien à nouveau c'est lié au mode d'ouverture. Si je fais man fopen, on voit que dans les deux cas, que ce soit W ou A, on va créer le fichier s'il n'existe pas. On le voit ici et on l'a également ici. Autre possibilité également, on pourrait ajouter un X dans l'ouverture du fichier après W ou W+, qui nous permettrait simplement d'avoir une erreur au cas où le fichier existerait déjà. Si on voulait par exemple éviter d'écraser un fichier, on pourrait ajouter ce X, donc je vais par exemple le faire ici avec un W, voilà, qui nous permettrait d'écrire dans le fichier, un X pour dire attention si le fichier existe déjà, on va éviter d'y toucher. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici supprimer le fichier fichier, donc avec rm ici fichier.txt. Ici, si je vérifie, on a plus de fichier.txt. Et si je reviens ici, compile, exécuter le programme, eh bien ça a tout à fait marché. On voit qu'on a bien fichier.txt et qu'on a bonjour à l'intérieur. Mais par contre, si je viens relancer le même programme, il va m'afficher une erreur. Ici, il va même me faire une segfault, tout simplement puisqu'on a essayé ici d'ouvrir un fichier qui existait déjà, et ce X ici empêche cette ouverture. On pourrait évidemment venir ici tester avec un if fp égale nul, comme ceci. On pourrait dire si fp égale nul, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème lors de l'ouverture du fichier, et donc on pourrait donner une erreur, par exemple printf, erreur fopen, comme ceci, et faire ici un return pour quitter le programme. Alors comme je l'ai dit dans le précédent tuto, c'est pas une façon très propre de traiter les erreurs, mais c'est simplement pour vous montrer le principe que l'on peut utiliser dans un programme comme celui-ci. Si je le recompile et que j'exécute, il me dit bien erreur fopen. Si je viens par contre supprimer fichier.txt et que je relance, plus de problème, on a pu créer à nouveau le fichier. Dernière fonction que je voulais vous montrer, c'est la fonction fprintf. On va faire un petit tour dans le manuel, man fprintf comme ceci. C'est tout simplement un printf un peu modifié qui va nous permettre d'écrire directement dans un fichier. Donc ici, si je vais notamment dans les valeurs, enfin plutôt dans le prototype déjà de la fonction fprintf, on voit que ça se comporte exactement de la même manière que printf. Donc on va donner un format, d'abord un file pointer, ensuite un format pour notre chaîne, et ensuite tous les arguments, tous les paramètres de cette chaîne de caractères. Au niveau des valeurs de retour, eh bien fprintf, on va regarder ce que ça donne. On voit que cette fonction va retourner, va renvoyer le nombre de caractères qui ont été imprimés, donc que ce soit à l'écran ou dans le fichier. Et ces fonctions vont retrouver, donc toutes les fonctions, printf, fprintf et d'autres fonctions similaires, vont renvoyer une valeur négative s'il y a eu une erreur. Je vous montre ça tout simplement à titre un peu indicatif si vous voulez justement vérifier et traiter les erreurs dans vos programmes. Je vais faire un petit peu le ménage ici et on va tout de suite tester cette fonction fprintf. Comme ceci, on va revenir ici, alors je vais enlever ce wx, je vais laisser simplement w, et fprintf, eh bien pour tester ça, on va faire fprintf, bonjour, je m'appelle, je vais mettre ici par exemple %s, et j'ai %d en, avec un point d'exclamation et un retour à la ligne à la fin.
Ici, on peut donc passer des variables. Donc les variables qu'on va passer, ça va être %s qui est la chaîne de caractères. Je vais par exemple donner ici une variable, je vais appeler ça str tout simplement. Et ensuite, pour %d, eh bien, je vais dire âge comme ceci. Et on va tout simplement créer ces deux variables. Char str, on va donner d'une longueur, on va pas préciser de longueur, on va simplement écrire la chaîne de caractères juste après, comme ceci. Et pour l'âge, int âge égale 20 de cette façon. Et bien évidemment, ici, il me manque juste un paramètre au début, qui est le fichier, le pointeur sur le fichier, dans lequel on va vouloir écrire. Dans ce cas-là, bien sûr, c'est fp. Si on fait ça de cette façon, vous voyez que la petite différence, qui est quand même très pratique par rapport à fputC et fputS, c'est qu'on peut ici formater une entrée. On peut ici donner des variables qui seront ajoutées directement dans notre fichier. On peut donc revenir ici, compiler et exécuter, donc je vais venir faire ça comme avant. Et si je viens ouvrir fichier.txt, on a bien « Bonjour, je m'appelle Boris et j'ai 20 ans ». On a effectivement notre phrase formatée qui a été utilisée avec les paramètres qu'on a donnés juste après, et on a bien écrit dans ce fichier fp que l'on a précisé ici en premier paramètre. Vous voyez donc que c'est tout à fait similaire à printf. Si on avait voulu faire un printf, on l'aurait fait de cette façon, printf, voilà. Et on aurait pu également recompiler et exécuter, et voilà ce que ça donne, exactement la même chose, et toujours cette même phrase dans le fichier. Voilà donc pour l'écriture dans un fichier en C. Je vous invite vraiment, quand vous faites des programmes complets et qui doivent être robustes, à tester les retours de vos fonctions, c'est-à-dire ici quand on fait un fprintf, de vérifier si fprintf n'a pas eu une valeur négative, et s'il y a eu une valeur de retour négative, eh bien c'est qu'il y a eu un échec de la fonction, et donc on va afficher un message d'erreur, erreur 3 petits points, et éventuellement quitter le programme, ou bien traiter l'erreur d'une autre façon. Mais dans tous les cas, voilà, je vous invite à faire ces petits tests qui pourront vous éviter bien des erreurs dans vos programmes. J'espère en tout cas que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous retrouverez également tout le code du tuto qu'on a vu ici sur mon site internet. Je vous mets un lien bien évidemment dans la description. Et sur ce, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.